Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve sur la vidéo de la course de Riolet. Donc sur cette course, on devait effectuer 70 km pour un nombre total de 10 tours. Donc calcul assez simple pour savoir combien de kilomètres faisait le tour. Et on a bouclé cette course à 42 de moyenne pour un D+ de 180 mètres. C'était un circuit très roulant. Bon, ce qui l'a rendu vraiment difficile, c'était le vent. Il faut savoir que ce jour-là, et oui, il y avait un vent avec des rafales à 50 km/h. Niveau circuit, un faux plat montant sur 300-400 mètres où le vent était défavorable car on l'avait de 3/4 face provenant de la droite. Donc il fallait vraiment être collé à gauche de la route pour être à l'abri. Et franchement, je vais dire, ça frottait énormément. Tout le monde voulait se mettre à l'abri devant, personne ne voulait prendre devant. Ensuite, on virait sur la droite. La relance était assez forte, surtout si on traînait en queue de peloton. Et ensuite, il fallait complètement se mettre à droite de la route, car le vent là provenait de la gauche. Donc, inversion. Donc, même avant l'épingle, il fallait tout de suite venir se repositionner sur la droite, justement, pour ne pas être en plein dans le vent. Une fois cette partie de circuit passée, on prenait une fois de plus à droite, et là on prenait le vent de dos, et on retournait sur la ligne de départ. Et là, je vais vous dire, vent de dos, on franchissait les 50-55 km/h. Bon, niveau aménagement, il y avait 2 ou 3 rétrécissements de chaussée, pas bien méchant, 2 ronds-points à passer, mais rien d'extraordinaire là-dessus. Donc voilà, c'est ici qu'on se retrouve sur cette fameuse partie faux plat montant avec le vent provenant de la droite. Là, vous pouvez voir, je suis dans le vent, j'essaie de remonter le peloton parce que j'ai démarré la course en queue de peloton, donc il va falloir que je vienne me repositionner au plus vite. Sachant qu'il y avait énormément de vent, je me doutais que ça allait bordurer, mais il fallait pas être pris justement dans une bordure. C'est pour ça que je préfère remonter un petit peu dans le vent. Là, je suis dans la roue de Michael Lamran. Et là, vous pouvez voir, ça y est, je suis assez remonté en milieu de peloton et bien à l'abri. Cette course de Riolet est donc la course d'ouverture du challenge du cœur de l'Ostrovent. Donc je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi le challenge du cœur de l'Ostrovent. C'est un challenge qui se déroule sur 8 courses si mes souvenirs sont bons. Donc avec en ouverture la course de Riolet. Ensuite il y a la course de Fenat, la course d'Auberchicourt. Il y a la course d'Aniche, la course de Pécancourt, celle de Ornat, Le Ward et Vred. À chaque course donc du challenge fini, on marque un certain nombre de points par rapport à la place qu'on a effectuée sur cette course. Donc il peut y avoir un nouveau leader à chaque course et le challenge est remporté par celui qui a le plus de points sur la dernière course. Ça se peut donc que sur la dernière course, le leader perd son maillot. Et comme on dit, rien n'est joué tant que la dernière course n'est pas finie et surtout tant que la ligne n'est pas franchie. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était le challenge du cœur de l'Ostrovent. À savoir que dans le nord, en Ufolep, il y a d'autres challenges comme le challenge Gilles Jacquella et le challenge de la CAPH. Mais ça, j'y reviendrai dessus une fois la première course faite. On se retrouve ici en haut de ce faux plat montant où, comme je vous l'ai dit, le vent provenait de la droite. Sur cette épingle à droite, il fallait tout de suite se replacer à droite de la route car ici le vent provenait de la gauche et on pouvait prendre aussi une bordure. C'est pareil, cette épingle, il fallait la prendre en tête de peloton si on ne voulait pas prendre une grosse relance car à force ça aurait fait mal aux jambes. Et là vous pouvez voir que je me suis fait avoir. Donc de ce fait, je suis obligé, vous allez voir, de remonter dans le vent, car la tête du peloton est déjà très loin à mon goût. Là, je peux vous assurer que s'il y a une bordure qui se fait à ce moment-là, je suis complètement dans la merde suite à un mauvais placement dès le début de course. Regarde où je suis situé par rapport à la tête du peloton. Je suis loin, mais extrêmement loin. Et là, je me suis dit, si une bordure se fait, eh ben je me retrouve dedans. Dans ma tête, je me suis dit tant pis, remonte en tête du paquet en prenant le vent. Là, c'est sûr que je laisse déjà une cartouche.
Mais si ça viendra à casser, je serai à la limite devant. J'imagine même pas chasser en début de course suite à un mauvais placement de ma part. Et là, je peux t'assurer qu'on va seulement d'effectuer que 2 km depuis le début et ça ne fait que de jouer sur des bordures. Je continue donc de remonter, mais tout le monde s'aperçoit qu'il y a danger. Tout le monde a peur de se faire prendre dans une bordure. De ce fait, tout le monde remonte aussi. Et là, je me fais doubler un peu par tous les côtés. C'est l'anarchie totale. Là, je peux vous assurer que les watts sont énormes et j'ose même pas regarder mon cœur, peur de mourir. Lol. Donc je continue de remonter et je vais arriver à un certain moment à revoir la tête du paquet. Ouf, ça y est, je suis un peu sorti de l'auberge. C'est long en plus à remonter 60 coureurs. Mais comme le vent provient de la gauche, une fois remonté sur la tête, je pensais récupérer un peu. Eh ben non, ça a continué à un max, à visser. Ils ont donc dans l'optique de faire péter le peloton. La messe est dite pour moi. Il faut vraiment pas que je traîne en queue de peloton. Là, vous pouvez voir encore une grosse accélération. Tout de suite, ça recasse. Il faut vraiment pas traîner en queue de peloton sur cette course. Vous pouvez voir, je reprends encore 2-3 mètres. Bon, tout de suite, là, ça se remet dans les roues. Ça va me remettre à l'abri. Là, je vais donc me remettre complètement à droite après pour pouvoir justement être à l'abri. Là, vous pouvez voir encore une fois de plus une grosse accélération d'Adrien Monnier. Quelqu'un qui roule très fort. Je vous dis, ça va être une course où le vent va jouer énormément un rôle. Allez, sur ce petit moment d'accalmie de cette vidéo, je vais te demander d'aider au référencement de la chaîne. Alors, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et surtout, partage-la un max. Ça me fera énormément plaisir, sachant que la saison 2023 ne fait que commencer. Et j'ai à peu près 40 courses à effectuer, donc ce qui veut dire environ 40 vidéos de course. Bien entendu, il n'y aura pas que les vidéos de course, il va aussi y avoir des vidéos de sorties que j'organise au départ de Giant Valenciennes et certainement encore quelques sorties lors de mes entraînements en gravel où je vais aller vous faire découvrir des endroits bien sympathiques. Alors, n'hésite pas, justement, à t'abonner à la chaîne, si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Donc pour revenir sur cette course, il y avait encore un sacré niveau. Donc on retrouve Stéphane, plus de 35 victoires l'année dernière et champion départemental des 40-49 ans. Il y a Issam qui est champion départemental des 20-29. On retrouve ensuite Jérémy, le champion départemental des 30-39 ans. Julian qui a gagné 5 fois, si je ne me trompe pas, l'année dernière et qui fait 2 au championnat départemental. On retrouve Timo aussi qui gagne régulièrement. Il a même déjà une victoire cette année en route. Il a gagné la course d'ouverture du 5 mars à Orchy. Il l'a gagné en solitaire avec 40 secondes d'avance sur nous. On retrouve aussi Cyril, Adrien et Johan qui a gagné la dernière course à Molde l'année dernière. On retrouve donc encore une fois un sacré plateau. Et je vais vous dire, ça va rouler énormément. Il y a aussi d'autres gars que je n'ai pas vus l'année dernière, qui roulent extrêmement fort aussi, donc à se méfier cette année. Donc là, on a reviré sur la droite une fois de plus, et là, on prenait le vent littéralement dans le cul. Ouh, ça fait du bien le vent dans le cul, on avance vite, on roulait à plus de 50 km/h. Mais il pouvait aussi y avoir une échappée. Souvent les échappées se font vent dans le dos. Donc il fallait toujours rester bien positionné. On ne sait pas ce qui peut se passer en course. Et toujours rester concentré. Donc après avoir pris cette partie du circuit, on prenait un virage légèrement sur la droite. Virage qui se prenait relativement vite. Et on retournait donc sur la ligne de départ. Et là on reprenait une fois de plus le vent 3/4 face. Vous pouvez voir quand je vous dis aussi qu'une échappée peut partir vent de cul. Là on a une grosse accélération de Julian. Donc je décide d'accompagner. Bon derrière ça réagit tout de suite. On ne laisse pas partir dès le premier tour. Mais vous pouvez voir qu'il y a 2-3 gars qui sont devant. Ils vont être rattrapés aussi par le peloton. Mais là je peux vous assurer que ça roulait énormément vite. Donc en fait sur ce circuit, quand on avait le vent défavorable, ça roulait vite.
Le vent de cul, ça roulait vite aussi. Donc, aucun moment de récupération. On était toujours à bloc. Allez, je vais te laisser donc découvrir la fin de ce premier tour. Bon, tu verras encore qu'il va y avoir deux trois accélérations, notamment une de Stéphane, le champion départemental des 40-49. Rien de méchant, il n'y a pas eu d'échappée fait durant ce premier tour. Là, on peut voir Eddy Lefebvre, là Stéphane qui passe juste devant moi. Donc rien d'extraordinaire, on va dire, ce premier tour, à part qu'il y a eu des grosses accélérations pour essayer justement de casser le peloton en plusieurs parties et qu'une échappée parte, mais ça n'a pas eu lieu. Donc premier tour, peloton groupé, vous allez voir à un certain moment sur cette ligne-là, c'est pour vous faire voir que on roulait extrêmement vite. Il y a un panneau de signalisation où il affichait à chaque fois plus de 45 km/h. Volontairement, j'ai fait exprès de ne pas mettre pour une fois les données avec les watts, le cœur, la vitesse et la distance. Il y a certaines courses, je ne le mettrai pas. Je ne le ferai donc pas systématiquement à ce système de vidéo. Moi, je l'aime bien aussi regarder des vidéos de course où on retrouve des données, notamment watts, vitesse et cœur. Bon, vous pouvez me dire en commentaire si vous préférez avec les données ou sans. Mais à savoir que la plupart de mes vidéos où il y aura une course, mes données seront indiquées sur l'écran. Donc voilà, retour sur la ligne d'arrivée. Premier tour bouclé. Allez, on est donc ici au troisième tour et là tu peux voir une grosse accélération du gars qui fait partie du club de Roubaix. Donc son copain, je viens de le dépasser, il est juste devant. Donc moi, tout de suite, je m'y attarde pas. Il faut que j'aille combler ce petit trou parce que tu peux voir qu'il y a déjà quelques coursiers devant. Donc une fois que je serai rentré sur ce petit groupe qui essaye de partir, je vais récupérer et vous allez voir que bah, ça va se relever, tout le monde va se regarder, le peloton n'est pas très loin. Donc une fois de plus, tout est à refaire. En début de vidéo, je vous ai bien dit qu'il fallait vraiment pas traîner en queue de peloton, sous risque de prendre une bordure. Alors regarde là ce qui va se passer. Je suis encore une fois de plus placé trop bas et là il y a une cassure. Et tu peux t'apercevoir en même temps qu'il y a un groupe qui est en train de se faire la malle. De ce fait, je vais donc appuyer un peu plus fort sur les pédales, quitte à laisser encore une fois de plus une cartouche. Et là, tu peux voir, Kevin, ancien champion de France, vient de suite me prendre le relais et il va décider de prendre les choses en main et de revenir sur le groupe. Allez, ça sera donc une grosse alerte. Je vais être sauvé. Tout va rentrer dans l'ordre. Mais franchement, c'est vraiment pas génial de se faire surprendre une fois de plus parce que je traînais trop bas. Il faudra donc apprendre et en tirer des conséquences que sur une course où il y a énormément de vent, bah vaut mieux jouer devant que rester derrière à l'abri et se prendre toutes les cassures possibles. Allez, on se retrouve donc ici à 50 km de course. Bon, j'ai fait, après quelques erreurs de début de course, dirons-nous, je me suis replacé sur le devant du peloton. Là, je suis donc dans la roue d'Issam. Tout de suite, il va se mettre à accélérer avec une personne du Gazélec. En fait, ils essayent de partir en facteur. Là, il faut savoir qu'on a le vent dans le dos. Après, on va donc rebifurquer le vent trois quarts face. Au moment donc où je reviens sur Issam et la personne du Gazélec que je ne connais pas, Issam se retourne, ils vont donc ralentir et moi là, je vais donc décider de contrer. Je vais mettre une attaque. Je pensais sur cette attaque là, tu vas pouvoir le voir, bing, grosse attaque. Je pensais emmener quelques coursiers avec moi sur cette attaque et je me retourne, bon le peloton réagit pas de suite. Donc je prends tout de suite 100 à 150 mètres.
bah, là je suis dans l'obligation de continuer mon effort, quoi, malgré que j'ai personne dans ma roue. Et je vais voir que Joachim, donc du club dernier, très bon coursier aussi, qui va ressortir. Donc moi je vais relever un petit peu et il va rentrer sur moi. Derrière, malheureusement, bah, le peloton en a décidé autrement. Il va se mettre à chasser et il va donc rentrer sur nous. Bon, j'aurais donc effectivement essayé de sortir. Vous pouvez voir, je roule à 46 km/h. Donc là, il faut savoir quand même que j'ai le vent défavorable. Donc j'aurais donc, je vous disais, essayé de sortir, essayer de créer, on va dire, une échappée en vain. On va se faire donc reprendre en haut donc, de ce fameux faux plat montant où notamment il y aura donc j'étais avec Joachim, il y aura eu d'autres coursiers tels que Michael qui sont rentrés sur nous, mais derrière bah, on n'a pas encore eu une très bonne entente, dirons-nous. Une fois que les quatre autres coursiers sont rentrés, bah, on s'est tous regardés une fois de plus et le peloton était vraiment pas loin. Il fallait vraiment sortir à une dizaine pour créer une bonne échappée et justement creuser sur le peloton, chose qui n'a pas été faite. Tout au long de la course, il y aura eu de multiples attaques, de multiples accélérations, mais à chaque fois celles-ci ont été reprises, à chaque fois le peloton a réagi derrière. Bon, le vent a joué énormément aussi, il a usé nos organismes. Donc une fois qu'on a été repris, mais moi, dans ma tête, j'ai décidé de jouer ma carte du sprint, de me refaire, on va dire, la cerise, et de jouer cette fameuse carte du sprint. Ce que je me suis dit, mais ça sortira pas, ça fait que d'attaquer, que de créer de la bordure, essayer de casser le peloton, mais à chaque fois, derrière, ça revient. Donc pour moi, là, dans ma tête, c'était, je mise tout sur mon sprint, et je ne grille plus aucune cartouche. On se retrouve donc ici dans l'avant-dernier tour de cette course. J'ai complètement oublié de recharger ma caméra, donc elle n'était pas chargée à 100%, donc il me manque un tour. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un petit groupe devant qui avait pris une quinzaine de secondes, 15 à 20 secondes grand maximum, mais derrière ça a chassé, en fait ils se sont pas entendus devant et c'est rentré de suite. Là, bah, en fait le groupe part au moment où Stéphane attaque, donc ça ne s'est pas entendu. Donc dans le dernier tour, comme ça a chassé, bah, on est rentré à 2 km avant l'arrivée sur eux et ça va donc se disputer au sprint. Au sprint, j'étais bien positionné donc dans la roue de Johan qui est remonté de l'arrière du peloton, donc j'ai pris de suite sa roue. Lui, il est remonté. Moi, à un certain moment, je me suis fait légèrement enfermer alors que lui, il est passé. Et Johan bah, a gagné donc cette première course du cœur de l'Ostrovent. Donc il a fini l'année dernière en gagnant la course de Molde. Et cette année, ah, il gagne directement la deuxième course de la saison. Donc félicitations à toi Johan. J'espère que toi, cette vidéo t'aura plu. En attendant, n'oublie pas de liker, de partager. Abonne-toi à la chaîne, ça coûte que 2 minutes de ton temps, c'est pas grand chose. Et moi, ça aide vraiment au référencement. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis!